Les combats terrestres ont débordé en mer où 30% de la flotte russe a subi des attaques. Et là, dans le cas, pour revenir au cas que vous mentionnez, c'est mon interprétation parce que la haine contre l'Occident est très ancienne. Elle date des années 60 quand il y a eu des interférences déjà dans des guerres du Yémen. Vous savez qu'il y a des guerres au Yémen depuis pratiquement, c'est sporadique. Et le ressentiment est très fort. Et donc c'est vraiment c'est plus une haine de l'Occident qu'un soutien à Gaza, selon mon interprétation. Merci beaucoup Alain Oudot de Dainville, membre de l'Académie de Marine, ancien chef d'état-major de la Marine française. LFI à Cayenne, 98.7 FM. C'est l'une des nouveautés de ce début d'année. Depuis le 1er janvier, les habitants du Kosovo n'ont plus besoin de visa pour se rendre dans l'espace Schengen. L'ancienne province serbe a proclamé son indépendance en 2008 et puis il y a un an a déposé officiellement une demande d'adhésion à l'Union européenne. La fin des visas pour les Kosovars, c'est évidemment une nouvelle particulièrement saluée par les plus jeunes. Reportage à Pristina de Louis Seyé. Comme la plupart des Kosovars, Blend a compté les jours et les semaines avant le 1er janvier. Pour ce lycéen de Pristina, la capitale, le passage à 2024 est avant tout synonyme d'une toute nouvelle liberté de circulation. C'est un super changement pour le Kosovo et surtout pour nous les jeunes. Cette libéralisation des visas, ça nous donne enfin la possibilité de voir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, d'autres styles de vie. Dans un pays